l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Bon dimanche matin, on est le 24. Je veux juste m'assurer. Je ne sais jamais, des fois, que ça vous intéresse vraiment de savoir à quelle date qu'on est. Le 24 octobre. Hey, un matin tranquille dans les nouvelles. Oh. Beaucoup de nouvelles, mais rien. Tu sais, des nouvelles, tu passes. Mais, je me suis endormi avant en direct de l'univers. Merde. La demande de sirop d'érable bio est en hausse fulgurante. On va parler de ça. Les souffleurs à feuilles, oui, c'est le temps de l'année. Hein? Grosse polémique. Les territoires non cédés, est-ce que ça aide vraiment le débat sur les Autochtones? Ça? On va parler de ça. Hein? On va parler de ça. Ah oui, payer les taxes. Ouais. Sapin de Noël? Oh, t'es mieux de l'acheter tout de suite. Mais il va-t-il être encore bon à Noël? Un coup qui est coupé. Ah, et la folie Shiba Inu, les coins, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça quand la folie s'embarque, parce que la crypto-monnaie, c'est ouvert 24 heures par jour. Hein? Donc, je vais vous montrer ça. Mais avant toute chose, il y a une petite toune. Hein? Il y a une petite toune. On vit les uns avec les autres. C'est pas celle-là. Je pense que je l'ai entendu en direct de l'univers, cette chanson-là. Ben oui, ça va partir. Hein? As-tu fait sa job, Mme Cahouette? On dirait que je l'ai faite pour elle. Si le silence craque pour couper l'hiver en deux, vous avez tout fait pour ça. C'est bien de votre faute si je me souviens de vous. Si le silence tombe pour couper l'amour en deux, vous avez tout fait pour ça. C'est bien de votre faute si je me rappelle à vous. Vous m'avez monté un beau grand bateau. Vous m'avez fait de bien grandes vagues. Bon, c'était juste un petit aperçu de Jerry Boulet. Mais ça, je l'ai entendu en direct de l'univers. Je ne sais pas où que je l'ai entendu, cette chanson-là. Je l'ai manqué. Finalement, en direct de l'univers de Roxane Bruno, il était vraiment bon. Vraiment bon, j'étais surpris. J'étais surpris, mais je me suis endormi avant. J'ai dû m'endormir à 7h30. Encore une fois. Ben, écoute, hein? C'est ce qui arrive. Et là, ce qui devait arriver arriva. Hein? À 1h30, je t'ai réveillé. Hein? C'est ça qui est... Quand je me couche avant 9h, je me réveille avant 3h. Ben voyons donc. Quand je me couche avant 9h, je me réveille avant 3h. Tu sais, tu te lèves le matin, tu ne penses pas faire des rimes comme ça. Je suis un poète. Je vais sûrement faire une petite sieste ce matin quand même. Hein? J'ai même pas écouté de série. J'ai écouté en direct de l'univers. J'ai switché vers le hockey pendant une pause. Je pense que je suis jamais revenu. Puis j'ai fermé la TV à un moment donné. Je pensais pas qu'il était pour gagner nos glorieux. Ça fait longtemps qu'on ne les a pas appelés de même, hein? La Sainte Flanelle. Ils sont rendus maintenant... il y a moins, je trouve qu'il y a moins de sentiments, d'attachement qu'avant. Oh, reste des fans, là. On veut que notre équipe fasse bien, mais il n'y a pas le même sentiment du temps de Guy Lafleur. Hein? C'est sûr qu'on n'avait pas rien d'autre, là. Il n'y a pas de TikTok, d'Instagram, de Facebook, de Snapchat et de tout ça. Hey, en parlant de ça, je lisais les journaux ce matin, puis bon, j'ai du Snapchat dans mon CELI et Snapchat a perdu 22% en bourse vendredi suite à un warning. Parce que tu sais, quand les compagnies annoncent leurs chiffres sont peut-être beaux, ce qui est le cas en ce moment de Snapchat, mais ils ont dit, attention, les prochains ne seront pas si beaux que ça. Et pourquoi? Parce que maintenant, avec le téléphone Apple, on peut dire je veux pas de la pub. Moi, je trouve ça plate.
oubliez mon côté investisseur. Mais moi, je n'ai pas de problème à recevoir de la pub. Je dis oui, moi encore. Si je fouille quelque chose parce que ça m'intéresse, je ne comprends pas ce désir-là de ne pas se faire suivre à ce point-là, là, à garder des cookies pour voir les sites qu'on magasine. Je trouvais que ça nous aidait comme consommateurs et je ne sais pas, de toute façon, Facebook, Snapchat, tout ça, ils vont trouver une nouvelle façon de nous envoyer de la pub. Sinon, on retourne dans le temps des journaux. Quand tu mets de la pub, ça aide pas l'économie, ça aide pas grand monde. Bon, on est en pleine croissance, en pleine période inflationniste, mais quand même, je trouve que ça aide pas les petites compagnies parce que ça fait une différence. Notre budget de pub sur Facebook a explosé, nous autres aussi, parce que pour le même résultat, tu es obligé de l'envoyer at large, là, ta pub, sans savoir à qui tu l'envoies. Donc, ça revient un peu au modèle des journaux qui était brisé. Et ils vont sûrement trouver autre chose. Il y a d'autres compagnies qui vont trouver d'autres façons de nous tracker, là. On est facilement traquable, là. C'est sûr qu'on l'est, là. On demande d'avoir la météo, puis on déduit notre location, là. Il y a des façons de nous suivre autrement. Je suis persuadé que c'est juste une question de temps. La demande de sirop bio. L'urgence à la terre de chez nous. Un journal vraiment qui a été fondé en 1900. Non, il va falloir que je le grossisse. En 1929. Et même avec mes lunettes, mais il est tôt quand même, il est 4h15 là, au moment d'enregistrer ça. L'urgence de produire du sirop bio. Vous achetez du sirop bio. J'ai un peu de misère avec ça. J'aimerais mieux l'appellation dans le sirop d'érable produit de façon traditionnelle ou produit de façon industrielle. C'est plus représentatif. Parce qu'on s'entend que le sirop, c'est l'arbre qui est biologique ou pas. Là, et oui, il faut respecter. Il ne faut pas qu'il y ait de plomb. Faut pas qu'il y ait... Je fais du sirop sur papier, puis faites attention, je fais du sirop bio. Je ne l'ai pas certifié, ça ne me tente pas. Ça ne me tente pas d'aller là. Et, tu sais, j'en ai parlé cette semaine, on le voit ce qui se passe en France. L'élastique bio, maintenant, il s'en va de l'autre bord. Il y a une limite à ce que les gens peuvent payer. Puis il y a une limite à... Ben tiens, justement, parlant de notification, AccuWeather me mentionne qu'un spécial weather statement in effect à Outremont. Puis pourtant, je suis ici à Notre-Dame-de-la-Paix. Qu'est-ce qui va se passer à Outremont? Quand on utilise l'application AccuWeather, on doit donner notre location. Bon, qu'est-ce qui se passe? AccuWeather travaille fort pour charger les données que vous cherchez. Bon, l'Internet doit l'arracher. On va attendre. On va attendre de voir qu'est-ce qui se passe. Il était bon de m'envoyer l'alerte aux autres, hein? Puis après ça, ils ne me disaient rien. Oui, celle-ci passe. Le principal élément de motivation pour la prime, c'est que le sirop d'érable acheté par la Fédération se paye 20 cents la livre au lieu de 18 cents pour le sirop traditionnel. Vous savez qu'un gallon de sirop, le traditionnel gallon de sirop que je ne vends pas ici, je le vends à l'unité, mais ça pèse 14 livres. Donc, 8 cannes pèsent, 8 cannes étant un gallon, pèsent 14 livres. Donc, au total, pour un gallon, ils vont avoir 14 cents x 2, 28 cents de plus. 14 cents... 2 cents. Ouais, 28 cents de plus pour un gallon, là, on s'entend. C'est pas beaucoup, mais ils vont pouvoir vous vendre la canne à 10 $. Le danger avec ça, c'est qu'on va pousser bio. Puis à un moment donné, oups, les réserves de bio, comme dans toute autre chose, vont être élevées. C'est que faut faire attention lorsqu'on envoie un appel à tous et que les gens embarquent. Je répète souvent, mais il y a le cycle du cochon, le hog cycle. Et à tous les 18 mois,
on a marché vers le haut ou on a marché vers le bas? Parce que là, les prix montent. Mettons que les prix baissent. Les gens vont dire, OK, je garde mes cochons. Je les vends pas. Donc, ça crée... un peu. Non. Les prix des cochons montent. Tu envoies tous tes cochons à l'abattoir. C'est ça. Et là, à un moment donné, ils sont rendus trop élevés. La demande, elle tombe. Et là, tu te dis, ah ben non. Là, tu t'en vas dans un autre cycle. Et c'est comme ça constamment. Ben, c'est ça qui va arriver à un moment donné dans le bio. Et surtout dans le sirop d'érable. On s'entend. Il faut garder des espèces. Il faut laisser la forêt telle qu'elle. Donc, s'il y a un être dedans, il faut garder de la variété. C'est sûr que les hêtres et l'érable ne font pas bon ménage. Hein. Pourquoi? Parce que les hêtres gardent leurs feuilles plus longtemps. Ils font de l'ombrage aux érables. Mais on ne peut mettre que de la cendre et de la chaux pour faire croître les érables. Moi, je prends ma cendre que j'ai dans ma fournaise et je l'étends dans l'érablière autour des jeunes pousses. Donc, ça leur fait de l'engrais naturel. Donc, techniquement, je respecte ce qu'il faut, mais ça ne me tente pas d'aller chercher la certification. Donc, je n'y vais pas. Mais, en tout cas, si vous voulez être bio, allez-y. Mais dites-vous que votre sirop, à la fin, hein, c'est soit qui est produit de façon traditionnelle ou artisanale. Je vais vous donner un exemple. Le sirop d'érable, maintenant, on l'osmose. On n'en viendra pas à bout. Donc, on fait de l'osmose inversée. Ça veut dire qu'on garde l'eau avec les minéraux pour bouillir, et c'est ça, l'osmose inversée. Et l'eau pure, on la rejette. On ne la rejette pas tout à fait, parce qu'on la garde pour nettoyer justement l'osmose à la fin. Après ça, on jette le surplus d'eau. Je me demande s'il n'y aurait pas quelque chose à faire avec ça. Au lieu de le jeter complètement, je me demande si ce serait de l'eau distillée d'érable. Il y a sûrement quelque chose à faire avec ça. On pourrait le rendre pétillant, peut-être. Je sais pas, hein? Il va y marcher, ça n'a pas de sens de jeter cette eau-là qui est pure comme ça. On va m'informer. De toute façon, il y a quelqu'un qui va m'informer ici. Je vous utilise comme mes recherchistes. Je vous utilise comme mes recherchistes. Oui, donc l'osmose inversée. Maintenant, dans les grandes érablières, ils peuvent monter, comme au Vermont, l'autre jour, j'ai vu, ils peuvent monter jusqu'à 40%. Donc, ça veut dire, c'est quoi? 40, c'est le taux de sucre, excusez. Ben, c'est ça. Hein? Pour avoir du sirop, il faut l'emmener à 66,6, idéalement. C'est là que c'est du sirop d'érable. Donc, on est rendu à 104,1 de Fahrenheit lorsqu'on bout. Celsius. Hein? Ça, c'est du sirop d'érable. Cependant, l'eau d'érable, elle arrive à 1,5 à 2%. Donc, il faut si on le prend comme ça, on le fait bouillir. Donc, faites le ratio, il faut enlever de l'eau jusqu'à temps qu'on arrive à 66,6. Nous autres, ici, on l'amène à peu près entre du 8 et du 10 d'osmose. Et ce qui reste quand même, le sirop a le temps de bouillir et de prendre du goût. Et c'est pour ça que des fois, les sirops ont un peu moins de goût. C'est mon avis. Parce qu'ils sont osmosés trop longtemps, sauf que ça ne prend pas de temps à bouillir. Donc, ils peuvent en sortir encore plus. Il ne faut pas que ça perde le goût, mais j'aime mieux le goût traditionnel au bois du sirop d'érable, comme on fait ici. Donc, voilà. Un petit cours d'érable ce matin. Hein? Un petit cours d'érable ce matin. Pourquoi pas? J'aime ça, parler d'érable. Hein? Et n'oubliez pas, on fait du popcorn à l'érable. Puis, regardez, nous, on a transformé. On en vend des cannes de sirop, mais c'est ça. C'est vers là qu'on veut aller maintenant. C'est avoir la petite canette de sirop d'érable nous intéresse pas mal plus à développer ici. Parce que c'est rare qu'on va prendre une canne au complet. Tu sais, c'est un système des années 50. Là. Et c'est ça qui est plus adapté, je pense. Et c'est une maudite belle canette à donner, tu sais, à tes amis français qui viennent, là, qui repartent. Là. Pas mal mieux qu'une grosse canne de sirop. J'en ai, là. Okay, j'en ai. Il faut en acheter. Là. C'est pas ça. C'est que je veux pas que vous partiez avec un gallon. Ça veut dire que je ne vous vois pas. Et le but de tout entrepreneur d'entreprise, c'est d'avoir de la repeat business, tout simplement. La repeat business est régulière. Et d'ailleurs, lorsqu'on fait des pubs sur Facebook,
le, le taux de récurrence, c'est 28 jours. Donc, admettons qu'on vous fait une pub, vous cliquez dessus, vous venez acheter, yeah, on est content. Hein? Et donc, techniquement, vous ne serez pas un acheteur pour les 28 prochains jours, en théorie. Hein? La moyenne dit ça. Donc, techniquement, ça ne donne rien de vous représenter une pub, on perdrait de l'argent. Donc, on fait ça. Hein? Moi, les acheteurs de 28 jours, on ne vous présente pas la même pub. Peut-être une autre, mais idéalement, on ne vous en présente pas pantoute. Je vais juste m'assurer que j'étais sur la bonne gamme. Hey, ça vous arrive-tu de prendre des marches puis d'entendre les souffleurs, hein? Ça fait du bruit en tabarnouche, les souffleurs à feuilles, hein? Là, c'est le temps de l'année. Moi, j'en ai un ici, je ne m'en sers jamais. Mais c'est le temps de l'année où ça va, on les entend beaucoup, beaucoup. Puis il y a des municipalités qui se plaignent, comme à Outremont, il y a un gars qui veut faire changer ça. Ah, je ne le connais pas. Mais il prend des marches puis il est plus capable d'entendre le bruit des feuilles. Donc, il va faire revenir au bon vieux râteau. Hein? Sauf qu'à Outremont, il y a des côtes. Des fois, ça aide d'avoir un petit souffleur. Tu sais. Mais il y a certaines municipalités, je pense à Beaconsfield, qui l'interdit. Il y a des places que c'est interdit d'utiliser ça. Et en Californie, toutes les fois qu'on lit quelque chose et qu'on dit « Ouais, va-tu avoir une loi là-dessus? » Tu sais? Ben oui, hein? Tu lis tout le temps que c'est la Californie qui va avoir une loi. Tu sais, ça va être compliqué, tu arrives là-bas avec tes habitudes du Québec. Il y a des lois tout le temps 3 ans en avance, 3-4 ans en avance sur nous autres. Toujours la Californie. La taxe de carbone, ça vient de la Californie. Donc, sur les souffleurs, ça vient de la Californie. Il y a toujours quelque chose qui vient de la Californie. Fait que le souffleur à feuilles est à la veille d'être interdit en Californie en 2024. Ça veut dire qu'on n'est pas à la veille de l'avoir ici. Ça se peut qu'il y ait des règlements. T'sais. Ton voisin à 8 heures qui sort, là, les feuilles ont tombé cette nuit, puis il veut ramasser. C'est une bonne façon aussi de faire sécher ton char. Les voisins se plaignent aussi parce que tu lèves ton char, tu frottes. Puis là, tu prends le souffleur, tu le fais sécher. Fais sécher ton char. Les territoires non cédés. Tu sais, avec le débat, le Canadien a changé son texte hier, il est encore plus long. Tu sais. Il est en train de. Tu es debout, puis là, tu es obligé de lire sur l'écran. C'est quoi qui est marqué? Je ne sais pas si c'est marqué qu'on est sur des territoires non cédés. Tout ce débat-là, je me demande qu'est-ce qu'ils en pensent, les Autochtones, réellement. Est-ce que ça les aide? On rit du Canadien depuis qu'ils ont sorti ça. Là, t'sais. Puis là, le débat est relancé. Non, c'était pas cédé, pas celui-là, pas l'autre. Mais admettons qu'on est sur un territoire non cédé. Mettons, là, toi, tu arrives, là, tu débarques chez nous. Je dis rien. Puis là, à un moment donné, tu dis, hey, tu es chez nous, tu me bâtis une maison. Hein? Fait que là, moi, je dis, attends un peu, là. Un peu, là. T'étais drôle, là, tant que t'avais pas de maison, là, mais là, t'es chez nous. T'sais. Oui, mais je vais juste dire que c'était pas à moi. C'était pas à moi le terrain, mais merci beaucoup. Mais non, faut que tu t'en ailles. C'est à moi. Oui, mais c'est pas grave, regarde, on va juste le marquer. Hein? On va juste le marquer, là, puis c'est réglé, là. Hein? Fais pas de chicane avec ça. T'sais. C'est un peu ça. C'est que si c'est un territoire réellement non cédé, qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'ils attendent qu'on part? Mais moi, mettons, je suis né ici, la 13e génération, là, m'en va où? Les droits acquis? La clause grand-père? Donc, si c'est pas cédé, on les achète. Ça vaut combien? En dollars du moment où on les a pris, plus les intérêts, en dollars d'aujourd'hui? Il y a une loi au Québec. Si tu payes des taxes sur un terrain pendant 30 ans, il t'appartient. Est-ce que cette loi-là est reconnue par les Autochtones? Tu sais, il y a des regardons la logique. Là. Un territoire non cédé, il faut que tu leur donnes. C'est pas à toi, c'est pas à toi. Donc, je me demande, on s'en va où avec ce débat-là? Surtout que cette semaine,
Surtout que cette semaine, la revue Nature a été capable de dater finalement qu'il y a 1000 ans, les Vikings sont arrivés à Terre-Neuve. Donc, est-ce que les Autochtones étaient là avant? Et pourquoi ils ne sont pas restés? Moi, je le sais pourquoi ils ne sont pas restés, les Vikings, là. Hein? Ils ont atterri à Terre-Neuve, tabarnouche, un champ de roche. Ça ne dit pas, oh, on va venir faire pousser des pétacles ici, hein? Non, non, tu te pousses, t'en vas là. T'en retournes, tu dis, hey, on a vu des roches. Moi, pourtant, j'aime les roches, moi. Hey, moi, c'est mon paradis d'aller vivre à Terre-Neuve. Je te ferais des affaires, des murs de roches partout, partout, partout. Même mon associé, Georges Caram, quand il va au Liban, il m'envoie des photos de roches, des murs de roches. Mais les autres, là-bas, c'est de la roche un peu plus friable. Hein. Ils sont capables de la tailler, fait que c'est tout le temps bien droite. Ici, notre roche n'est pas facile. Donc, on n'est pas capable de la tailler. Il faut la placer telle qu'elle. Trouver une roche qui s'embraque, qui rentre dans l'autre et travailler un petit peu plus fort. Mais c'est ça. Les Vikings étaient là il y a 1000 ans. Donc, c'est-tu eux autres? C'est tout ça. T'sais. Et si on a gagné la bataille, ça tue à nous. T'sais, dans le temps, c'est comme ça qu'on. Les Anglais, les Français, c'est comme ça qu'on fait partie du Commonwealth maintenant. D'ailleurs, on appartient aux Français ou aux Anglais? Qui a parti ce débat-là? Est-ce que c'est Valérie Plante? Non, elle a juste. Ça en est approprié de ça. Voilà, c'est toutes sortes de questions comme ça que je me pose. Hein? Que je me pose. Je cherche pas à chicane, je pose des questions. Je fais je fais pas du ultra crépidarianisme. Ultra crépidarianisme. Hey, je l'ai. Ultra crépidarianisme. Ah, je l'ai. Avez-vous pensé à votre sapin de Noël? Déjà une pénurie. L'Oregon, qui est un grand fournisseur de sapins de Noël, a brûlé cette année. Fait qu'il y en a moins, il y en a un peu moins partout. Vancouver en veut avec la pénurie et l'augmentation des prix. C'est la folie déjà des sapins de Noël, imaginez-vous. Moi, je vais toujours en acheter un dans le coin ici. Peut-être qu'il va sûrement en avoir encore. Mais c'est les grands exportateurs, ceux qui exportent. On l'exporte, notre sapin de Noël, hein, notre... mon beau sapin, roi des forêts. Hey, ça s'en vient à tabarnouche. Déjà, hey, le 24, là, on est à 2 mois de Noël. À 2 mois de Noël, puis on le voit que déjà, il y a beaucoup de pénuries de bijoux, de jouets. Et là, c'est le sapin de Noël. Hier, on m'a demandé de faire une cotation pour 1000 chandelles pour le temps des fêtes, puis laquelle qui ressemblait le plus. C'est celle au conifère. Hein? Ça ressemble beaucoup, c'est sûr que ça sent l'épinette et le pain. Donc, ça sent Noël. Noël, c'est l'amour, viens chanter, toi, mon frère. Oui, fait que le sapin de Noël, déjà, mais là, on le fait quand, le sapin de Noël? Il y a tellement de questions ce matin, là, pour un dimanche. Là. Vous êtes en train de prendre un café relax avec un croissant, puis un croissant, que dis-je, une gaufre à l'érable, puis là, vous vous dites, oui, mais il y a beaucoup de questions ce matin. Puis là, vous êtes en train de googler, oui, mais je fais quoi avec mon sapin? Bébé, je fais quoi avec mon sapin? Puis on le prend-tu tout de suite? On va-tu magasiner un sapin? Puis là, l'autre, dit, hey, voyons, un sapin, on est le 24 octobre. Oui, mais j'ai écouté François Lambert, puis il y a une pénurie. OK, on va y aller. François Lambert, toujours François Lambert dans la maison. Vous savez, j'entends ça à tous les jours quand vous venez à la boutique. C'est à cause de elle qu'on est ici. Hein? C'est elle qui t'écoute. Puis je dis, toi, tu m'écoutes pas? Ben, un peu, elle me parle tout le temps. François Lambert a dit ça. Vous me faites rire. Je ris à chaque fois. Je vous montre la folie du jour. Parce que ça en prend toujours une folie. Je vous montre le graphique de Shiba Inu. Vous savez que je suis dans la crypto-monnaie depuis 1 mois et demi maintenant. Et il y a des bons coins ou tokens. Je suis en train de lire. Il y a une différence là-dessus, mais c'est trop complexe pour qu'on se l'explique ici. Et vous voyez ici le prix, 0,38.
Il y a tellement de zéros, mais voyez ça comme 38. OK? 38 840. J'ai payé 500. Donc, je fais 7 fois mon argent. Je ne veux pas vendre parce qu'il y a une folie avec le Shiba Inu, c'est que vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de zéros. Et là, ils veulent l'amener à 1 cent. Donc, juste cette folie-là, ça va prendre combien de temps? 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, je ne sais pas. J'en ai 103 millions. Donc, à 1 cent, ça me fait 1 million. J'ai dit que je ne vendais pas ma crypto-monnaie avant d'avoir au moins 1 million avec 10 000. Donc, je suis à peu près rendu là. Mais c'est quand même la folie. C'est tranquille, puis tout à coup, regardez hier, il ne se passe rien. C'est à 27 en moyenne et paf, ça explose. Et on est seulement dimanche matin. C'est ça la folie aussi de la spéculation et les non-raisons, mais c'est comme ça aussi la bourse à l'occasion. Il n'y a pas de raison vraiment majeure qui fait qu'un titre va exploser à part la confiance ou la non-confiance. Et c'est ce qui s'est passé avec Snapchat vendredi. Je vous montre Snapchat. Regardez. Ça allait bien. À 75, il publie, les chiffres sont bons, et paf, la confiance n'est plus là. Et ça dégringole jusqu'à 55, donc 20 piastres de perdu. Tant que c'est pas vendu, hein, c'est toujours sur papier. Fait que, voilà. Hein, c'est intéressant à suivre. J'aime beaucoup, beaucoup la finance, vous vous en doutez. Et c'est un peu pour ça que j'aime maintenant les coins. Et pourquoi que j'ai embarqué? C'est que la folie de la nouveauté, des grands cas de fraude, il va y avoir encore de la fraude, bien entendu, dans la crypto-monnaie, comme il y en a dans les marchés boursiers. Mais maintenant, ça commence à être plus mainstream. C'est difficile à l'acheter des coins quand tu n'es pas habitué. Hein? C'est très difficile et ça devient de plus en plus accessible à tout le monde. Mais ça reste de la haute spéculation. Mais il y a des outils de finance, pour un gars de finance comme moi, un gars technologique, qui me font garder devant mon écran, malheureusement. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce dimanche 24 octobre. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous venez me visiter, je suis ici jusqu'à 15h. Au 1270, montée Sainte-Madeleine, à Notre-Dame-de-la-Paix. Venez voir la belle asphalte. Neuve. Et non, je n'ai pas de pouvoir là-dessus. Ils ne l'ont pas fait pour moi. Mais j'apprécie qu'il y ait une belle asphalte neuve parce qu'avant, vous auriez chiolé sur le chemin qu'il y avait pour se rendre ici. Donc, sinon, vous pouvez nous magasiner en ligne. Et oui, le sirop d'érable va être encore bon à Noël. Il n'y a pas de date de péremption. Vous me demandez pourquoi il n'y a pas de date dessus. C'est qu'il n'y a pas de date sur le sirop d'érable, comme il n'y a pas de date sur le miel. Et comme il n'y a pas de date sur l'ail noir, ça reste... c'est quelque chose qui est bon à vie. C'est le fun, hein? Et bonne journée. Bye.